Et donc aujourd'hui, nous allons aborder toute la partie structure, c'est-à-dire que notamment tirer profit de l'AEC Collection, qui est la solution, j'allais dire, dédiée par Autodesk, qui intègre toute une série de logiciels bâtiments. Donc pour me présenter, donc je suis Sébastien Colonel, le responsable commercial RFSA. Donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde Autodesk. Et mes domaines de prédilection sont évidemment le licensing Autodesk et aussi la partie matériel qui va avec. Et je vais laisser Fadi se présenter à son tour. Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Abdjounel. Je vous présenterai les nouveautés et structures de la collection AEC d'Autodesk. Je suis un ingénieur d'application BIM, civil et structure chez RFSA depuis 3 ans. Sinon, j'ai une carrière d'une vingtaine d'années dans le calcul des structures en bureau d'études et en entreprise. Ok, merci Fadi. Pour présenter rapidement la société RFSA, donc en fait on est une SS2I informatique. Oula, ça va trop vite là, il va falloir revenir en arrière. Qui a pour but, j'allais dire, d'équiper essentiellement les bureaux d'études et les cabinets d'architectes en solutions logicielles, en formation et en matériel informatique. J'ai envie de vous dire, demain, vous avez un projet de transformation numérique chez vous. Il faut surtout pas hésiter à nous appeler, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à la fois en termes de matériel informatique, donc tout ce qui est licence, serveur, switching et poste de travail, en termes de fourniture aussi de solutions logicielles type AutoCAD, Revit et toute la partie de chez Autodesk concentrée sur le bâtiment. On vous aide aussi sur la partie formation, ce qui est important, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des logiciels et il faut effectivement bien vous former dessus. Et bien entendu, toute la partie accompagnement de projet, c'est-à-dire aider les équipes effectivement à progresser dans ce sens avec soit des formations un peu spécifiques, soit éventuellement de l'assistance à projet pour nous déléguer, j'allais dire, une partie de votre travail. Concernant, alors ça va un peu trop vite, faudrait revenir en arrière, Fadi, juste que je puisse revenir rapidement sur l'historique au niveau de RFSA. Donc, RFSA est enfin, on a été créé en 1988. À la base, on était plus bureau d'études mécaniques. Et l'évolution a fait qu'en 1996, on a pris une direction plus d'équipement du bureau d'études et de l'architecte. Et bien entendu, on a suivi l'évolution du marché par rapport au bâtiment pour, en 2008, se lancer, j'ai envie de dire, dans le BIM avec l'équipement de la première agence en France sur Revit, qui était l'agence Créon, avec laquelle on travaille toujours même actuellement. Notre présence est nationale, hein, c'est-à-dire qu'on a pu, non seulement on est présent à Grenoble, mais aussi Lyon, Paris, Metz et La Rochelle. Et en fait, on intervient vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment dans tout le dispositif, j'allais dire, d'équipement du bureau d'études et de l'architecte. De la prise réseau jusqu'à l'accompagnement de projet. Donc, si demain vous avez ne serait-ce qu'un besoin par rapport à ça, on a des spécialistes à la fois dans l'environnement Windows, mais aussi des spécialistes dans l'environnement Autodesk. Et on se fera un plaisir de vous aider. Donc, on va commencer déjà par rapport à l'AEC Collection. Donc, l'AEC Collection, c'est la solution qui est complète d'Autodesk, qui est dédiée au bâtiment. Donc, on va retrouver, j'allais dire, tout un système de workflow assez important. Alors ici, on va se focuser effectivement sur la partie structure. Alors, Fanny, est-ce que tu peux juste avancer d'un poil? Voilà. Donc, je voulais revenir essentiellement sur la partie AEC Collection, donc qui est un workflow de logiciel.
où les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui, notamment avec les nouveautés, sont incluses, hein. Donc aujourd'hui, ce sera la partie robot, Revit et Advanced Steel. Et dans cette solution-là, vous allez avoir aussi le premier palier pour accéder aux solutions cloud d'Autodesk, qui est l'outil Autodesk Docs. Donc, qui est un outil de partage de documents. Si tu peux cliquer, Fadi. Et à côté de ça, si demain vous voulez aller plus loin, et notamment sur Noyau Revit, pour avoir une collaboration BIM niveau 3 et pouvoir travailler à plusieurs sur une seule et même maquette numérique, en complément, vous aurez la solution BIM Collaborate Pro, qui est une espèce d'add-on pour à la fois travailler ensemble sur Revit avec une même version, ça c'est important, mais à la fois en interne et en externe. Donc c'est des solutions qui sont éprouvées, qui marchent plutôt pas mal, et on peut aussi vous aider là-dessus, hein. On est très très bon là-dessus, quoi. Donc pour présenter le sujet du jour au niveau technique, donc la première partie sera concentrée sur la partie robot structural analysis. Donc robot, petit historique, solution rachetée en 2006 par l'éditeur Robobat. Donc moi physiquement je suis à Grenoble, donc c'est vrai que c'est un éditeur que je connaissais bien parce que voilà, je suis physiquement à Grenoble et Robobat est de Grenoble. Donc Robot est sorti en version 2025 le 27 mars 2024. Concernant Revit, donc version 2025 qui est sortie le 5 avril dernier. Alors je vous invite à updater votre licence en Revit 2025.1 qui est sorti le 10 juin. Donc la version elle est disponible dans votre console d'administration Autodesk, hein. Donc vous n'avez plus qu'à la télécharger. Il y a quand même quelques améliorations significatives, et notamment au niveau de la structure. Et on terminera le troisième point avec Advanced Steel, notamment le workflow avec Revit. Donc Advanced Steel, add-on qui se greffe à AutoCAD, hein, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Advanced Steel ne tourne pas si vous n'avez pas AutoCAD. Et c'est une solution en 2025 qui est sortie le 26 mars dernier. Donc, c'est assez récent. Donc, je vais laisser la parole à Fadi pour toute la partie technique. Et donc, sur la partie robot, ce sera effectivement un meilleur workflow avec Revit et une meilleure expérience utilisateur. Merci. À toi. Merci Sébastien. Donc, je vais aborder la première partie concernant robot structural analysis. Donc, l'objectif de cette partie, c'est présenter les nouveautés de la version 2025. Donc, nous allons montrer les améliorations du workflow. Il est assez important parce que pas mal d'utilisateurs qui ne savent pas le manier, s'ils apprennent à l'utiliser, eh ben, ils vont gagner beaucoup de temps. Donc, on va voir ensemble aussi la mise à jour de la réglementation concernant le calcul à l'incendie des poteaux sous robot. Donc, je démarre déjà une amélioration qui a été ajoutée à Revit 2025 et qu'on peut maintenant la reprendre par le workflow de robot, c'est pouvoir voir l'orientation du système des coordonnées pour les poutres, les poteaux, les voiles et les dalles. Je parle pour la partie modèle analytique. Donc, on peut aligner l'orientation de l'axe X. On peut aussi inverser l'orientation de l'axe X par rapport à une poutre ou un poteau. Pour les dalles et les voiles, on peut aligner l'axe X et on peut l'inverser, inverser l'axe Z. Donc, je vais montrer ça par une démonstration. Donc là, on a une maquette de plusieurs murs et des poutres et poteaux. Là, c'est le modèle analytique qu'on a créé sous Revit à partir du modèle physique. Et maintenant, avec la version 2025, dans les catégories de modèle analytique, pour voir le système de coordonnées locales, il faut le cocher à partir de remplacement visibilité graphique. Et là, on voit bien le repère local
des poutres analytiques et des poteaux, ainsi que celui des panneaux analytiques qui représentent les dalles et les voiles analytiques. Donc, on peut sélectionner le repère est inversé, par exemple l'axe Z, maintenant il pointe vers le bas pour la dalle, et on peut sélectionner par exemple le repère de l'axe X et l'inversé, là vous voyez on l'a inversé, et toutes ces modifications qu'on fait sous Revit, on peut les mettre à jour dans le modèle robot. Donc pour cela, nous avons le transfert bidirectionnel entre Revit et robot. Donc, on a un plugin sous Revit qui s'appelle Intégration avec Robot Structural Analysis, qui permet d'envoyer tout ce qu'on a fait sur le modèle analytique sous Revit dans Robot. Et du coup, cette extension, elle a été mise à jour. Elle est sur le site de l'App Store d'Autodesk. Donc, si vous avez Revit, pensez à installer ce plugin-là, qui permet de faciliter le workflow et l'échange de données. Et par les données, c'est-à-dire non seulement les données du modèle analytique, mais aussi les résultats. Vous pouvez visualiser, on le verra ensemble, les résultats de robots dans Revit. Donc, je vais montrer un exemple de l'utilisation de cette extension qui a été mise à jour pour la version 2025. Donc là, je suis sur Revit. L'extension, elle est sous Analyser. Je lance Intégration avec Robot Structural Analysis. J'envoie le modèle analytique de Revit à robot. Vous voyez, c'est automatique. Donc, une fois que je lance l'envoi, il me donne le message quand il a fini. Et là, je vois les repères qui sont orientés tels que je l'ai fait sous Revit. Donc, il a respecté l'orientation des repères locaux. Et une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier mon modèle et ensuite lancer les calculs sous robot. Donc là, on voit bien que les calculs sont lancés. Une fois que les calculs sont lancés, maintenant, je peux venir sur Revit, utiliser le plugin et intégrer cette fois les résultats de robot. Donc, avant de lancer le OK, je me mets sur mettre à jour le modèle et les résultats. Donc, comme ça, je vais accéder à mes résultats de robot dans Revit. Et on va voir maintenant l'affichage des résultats de calcul qui sont faits sur robot. On peut les afficher sur robot, mais on peut aussi les afficher sous Revit. Donc, quand il a fini, il m'informe. Et là, je peux aller dans le gestionnaire des résultats de Revit et puis parcourir mes résultats. Donc, je peux choisir quel résultat pour quel cas de charge ou combinaison de charges, évidemment. Là, je vais afficher les déplacements verticaux sous poids propre, par exemple. Donc, on voit bien les résultats qui s'affichent avec voilà, le dégradé de couleur et ça sous la fenêtre de Revit. Donc, ça évite de faire la double modélisation et on peut avancer dans le travail. Une autre nouveauté pour robot, c'est le calcul de la résistance au feu en utilisant les eurocodes. Le calcul il a été mis à jour, donc on a intégré l'amendement de 2021 dans robot version 2025 et maintenant on peut faire le calcul avec les dernières versions de l'eurocode pour la partie feu. Donc, je laisse la parole à Sébastien, s'il a un commentaire par rapport à la partie robot. Ah non, merci Fadi pour ces précisions et j'allais dire, ces nouveautés intéressantes. Donc le deuxième point qu'on souhaitait partager avec vous et aborder, c'était par rapport à Revit. Et donc ça sera la partie façonnage des armatures et charpente métallique. Très bien. Donc là, dans cette partie-là, on va aborder quelques avancées importantes pour la version Revit 2025. La première, ça concerne les schémas de façonnage. Autodesk, pour la version de Revit 2024 l'année dernière, j'avais montré ça au cours d'un webinaire. À partir de la version 2024, on peut avoir les schémas de façonnage de manière native dans les nomenclatures, sur les vues en plan de Revit 2024. Sauf que maintenant, on peut les avoir aussi dans les étiquettes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a eu aussi quelques avancées pour la charpente métallique qu'on va voir ensemble.
Donc, la première partie, pour les schémas de façonnage, donc pour le façonnage des armatures, on peut diviser les armatures et avoir les recouvrements. Donc ça, c'est une nouveauté pour la version 2025 parce que sur chantier, on a souvent des recouvrements d'armatures. Donc, si on veut faire des plans d'exé, on a besoin de cette fonctionnalité-là. Donc, comment ça se passe concrètement? Par exemple, là, j'ai des armatures de dalle. Il suffit de les sélectionner. Maintenant, on a la fonction diviser. Je spécifie où je veux diviser mes armatures. Et une fois que je fais un clic à l'endroit où je veux avoir la division, je vois que maintenant, j'ai des armatures en recouvrement. Donc, c'est une fonctionnalité très importante pour faire des plans d'exécution. L'autre fonctionnalité, c'est les schémas de façonnage schématique pour l'étiquetage des armatures. C'est une nouveauté pour Revit 2025 parce qu'avant, on avait uniquement les schémas de façonnage réalistes, mais ils ont ajouté pour la version 2025 les schémas de façonnage schématiques. Ça veut dire on peut avoir le schéma de façonnage avec l'étiquette. Concrètement, par exemple, je suis sur une coupe et on voit les armatures. Quand je sélectionne l'armature, j'ai les schémas de façonnage. Et là, je peux mettre les schémas de façonnage avec la fonction réaliste. Donc ça, c'est la possibilité qui a démarré en 2024. Maintenant, pour la version 2025, en plus de ça, si j'ai les schémas de façonnage, je peux choisir la façon schématique où j'ai l'étiquetage en plus du schéma de façonnage. Donc ça, c'est la nouveauté pour la version 2025. Une autre nouveauté, mais cette fois, ça concerne la charpente métallique, c'est qu'on peut scinder les éléments de charpente métallique et créer des assemblages à l'endroit où on scinde. Par exemple, là, j'ai présenté un poteau qu'on scinde, puis on ajoute un assemblage là où le poteau est scindé. Concrètement, là, je suis sur un portique. Je vais sélectionner un poteau. Donc, je lance la fonction scinder et du coup, je vais pouvoir scinder le poteau. Donc, on voit bien que Revit, il va créer la scission du poteau en deux morceaux. Et une fois que j'ai scindé le poteau, je peux sélectionner les deux morceaux. On voit bien maintenant, ce sont deux morceaux du poteau. Et à partir de l'onglet structure, créer un assemblage. Donc là, j'ai l'assemblage générique. Et je peux maintenant convertir l'assemblage générique avec l'un des assemblages proposés dans la bibliothèque de Revit. Donc là, je vais prendre un éclissage complet. Une fois que je le change en éclissage complet, je peux paramétrer maintenant mon assemblage. Il suffit de modifier les paramètres de l'assemblage. Par exemple, là, si je veux augmenter le nombre des boulons, je peux l'augmenter. Par exemple, je peux aussi changer les distances des boulons. Et ça permet d'adapter mon assemblage à mon besoin. Il est paramétrique. Si Sébastien, tu as un commentaire. Ah ouais, non, merci Fadi, c'est intéressant. Donc, toi, pour toi, enfin, là, la version Revit 2025, quand même, il y a des avancées intéressantes dans la structure. C'est une version qui est stable. Là, du coup, en plus, là, il y a enfin, Revit 2025.1 qui est sorti. Certainement une nouvelle version .2 qui est en préparation. Donc, on vous invite à, entre guillemets, franchir le cap sur ces nouvelles updates. Et puis, on va passer on va dire au troisième point technique, hein, donc le module Advanced Steel, donc qui qui est couplé à AutoCAD. Et Fadi va nous montrer un petit peu. Alors c'est effectivement le workflow, hein, qui connaît des améliorations avec Revit. Donc je vais laisser la parole à Fadi. Merci Sébastien. Donc, on va pouvoir maintenant explorer les nouveautés pour la version Advanced Steel 2025. Donc, c'est l'occasion de voir le workflow entre Revit et Advanced Steel. Vous allez voir qu'il est assez intéressant. Et la principale nouveauté, c'est que dans le workflow maintenant, entre Advanced Steel et Revit, on peut intégrer les repères de pièces et les assemblages
dans Revit. Et ça, c'est très important parce qu'on va les retrouver dans les données d'identification des éléments sous Revit, ainsi qu'on peut utiliser ces paramètres-là dans les nomenclatures. Donc concrètement, si je suis sous Revit, donc j'ai modélisé tout mon bâtiment sous Revit, j'ai une extension donc sous Revit pour envoyer cette maquette-là. Ça se fait sur le format d'un fichier tampon via la commande export. On le verra par une démonstration. Et une fois que je suis sur Advanced Style, j'ai aussi sur Advanced Style l'import. Donc, je vais pouvoir importer le fichier tampon. Et là, je vais récupérer toute la maquette, c'est-à-dire tout le travail que j'ai fait sur Revit dans Advanced Style, y compris les assemblages. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va me permettre de faire tout de suite mes plans de fabrication avec quelques clics. On le verra ensemble lors de ces démonstrations. Et pareil, c'est un gain de temps et d'argent très important. Donc concrètement, là je suis sous Revit, j'ai modélisé ma charpente sous Revit, y compris les assemblages. Je vais aller dans Complément et lancer le plugin Advanced Style Extension. Je vais exporter ma maquette sous le format de fichier SMLX. Donc ça c'est le fichier tampon. Je l'enregistre. Donc il va envoyer ce fichier-là dans sur l'emplacement réseau. Ensuite, sous Advanced Style, je vais importer ce fichier-là, SMLX. Donc, je vais pouvoir l'importer sous Advanced Style. Donc, vous voyez là, il est en train de faire l'import. Et là, je retrouve le travail que j'ai fait sous Revit. Donc, j'ai pas besoin de remodéliser ni ma structure, ni mes assemblages. Je peux visualiser ma structure, y compris mes assemblages sous Advanced Style. Donc, pas de double modélisation, un workflow assez souple. Une fois que j'ai visualisé ma structure sur Advanced Style, là, je peux utiliser la nouvelle fonctionnalité. On va la tester. C'est pouvoir, via le workflow, voir si je fais mes plans de fabrication. Donc, quand je lance mes plans de fabrication sur Advanced Style, la première étape, c'est faire le repérage. Donc, Advanced Style va créer des repères de pièces et d'assemblage. Et bien, ces repères de pièces, une fois qu'on va renvoyer la maquette d'Advanced Style vers Revit, on va voir qu'on va pouvoir récupérer ces données. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, concrètement, là, par exemple, je suis sur Advanced Style. Je vais aller dans la partie documentation, donc via document, et je vais lancer le repérage de mes pièces. Donc, maintenant que les pièces sont repérées, je vais pouvoir lancer mes plans de fabrication. Donc, je lance la commande plan pour fabrication. Par exemple, je vais lancer les fiches d'assemblage avec liste, donc avec le chiffrage. Et ensuite, je vais sélectionner toute ma charpente. Et vous allez voir qu'il va me créer tous les plans de fabrication de mes assemblages. Donc là, une fois que je sélectionne, je valide. Une fois que j'ai validé, il va commencer à créer les plans, tous les DWG qui vont permettre de passer à la phase chantier, donc de façon automatique, paramétrée. Donc là, je peux explorer ces différents plans à travers le gestionnaire de documents d'Advanced Style. Donc, je peux visualiser mes différents plans de fabrication. On voit bien qu'ils sont tous à jour. J'en ai généré là 6 plans d'assemblage. Je peux les prévisualiser et les ouvrir. Donc là, on voit bien, on a vraiment un plan d'exé qui est déjà fait avec le chiffrage en bas, vu qu'on a lancé la fiche avec liste. Donc, je peux ouvrir ce dessin DWG et le modifier si je veux. Donc là, on le voit sous Advanced Style, mais comme fichier DWG modifiable. Donc, si j'ai des modifications à faire, je peux le modifier. Sinon, si j'ai pas de modification, je peux le fermer. Une fois que j'ai fini cette étape-là, donc ça, c'est pour vous montrer qu'on a généré des plans de fabrication à partir de la maquette. Maintenant, je veux explorer les données d'Advanced Style dans Revit. Et pour cela, il suffit de lancer la commande exporter. Donc, je vais exporter la maquette vers un fichier tampon. Donc, je peux lui donner un nom ou le garder le nom, le mettre
à l'emplacement qui me convient. Donc, c'est un autre fichier tampon que je viens d'enregistrer. Et ensuite, une fois que il a fini, je peux aller dans Revit, utiliser le plugin. Par exemple, là, avant d'utiliser le plugin, je vois que dans les données d'identification, je ne vois pas les repères de pièces ni d'assemblage. Mais maintenant, une fois que je lance le plugin de synchronisation, donc je vais synchroniser le modèle Revit avec les données du modèle d'Advanced Steel. Donc, il va me demander de charger le fichier tampon qui contient les infos d'Advanced Steel. Et après, je peux bien sûr synchroniser tous les éléments ou synchroniser quelques-uns. C'est à moi de décider qu'est-ce que je synchronise. Là, je vais synchroniser tout. Donc, il va reprendre toutes les infos d'Advanced Steel pour les inclure dans la base de données de Revit. Et ça va avancer. Donc, là, on voit bien la couleur, elle change. C'est parce que le matériau, c'est le matériau d'Advanced Steel. Mais bon, ça, c'est à vous de faire les réglages, quel matériau vous voulez. Et donc là, il est en train de synchroniser portique par portique. On le voit au changement de couleur. Donc, il n'a pas encore synchronisé le poteau que j'ai sélectionné. Une fois qu'il est donc tant qu'il n'a pas synchronisé, c'est en cours. On voit là maintenant, on voit l'identifiant pièce d'assemblage 2, repère de pièce 2 et repère d'assemblage 26. On les voit ici. Il a intégré ces données dans Revit. Donc, l'élément qu'on a sélectionné, comme ce portique vient d'être synchronisé, on a maintenant ces données-là. Et ces données-là, c'est des données qui proviennent d'Advanced Steel qui vont m'aider à faire mes plans et mes nomenclatures sous Revit. Donc, voilà concernant les différentes nouveautés pour les trois logiciels. Je vais laisser la parole à Sébastien. Ouais, merci Fadi pour ces différentes présentations des solutions. On vous invite à éventuellement poser quelques questions concernant les différentes parties qu'on vous a présentées. Donc, il y a visiblement une question qui est pour toi, Fadi. J'active le son. Donc, concernant le recouvrement, peut-on facilement réinitialiser? Oui, si on veut pas de recouvrement, on peut réinitialiser. Donc là-dessus, je donne un exemple. Oh non, là je suis en mode PPT. Bon, pour faire simple, on peut réinitialiser. Il suffit juste de supprimer la ligne de recouvrement, la réinitialiser. Puis on peut choisir, reprendre le recouvrement, le changer. C'est un recouvrement paramétrique. Là, j'ai une question pour moi. Concernant la partie licensing, donc oui, effectivement, là, l'AEC Collection, le modèle qui est suivi par Autodesk, donc c'est une licence égale un utilisateur. Donc, vous ne pouvez pas dissocier les outils de l'AEC Collection à différents utilisateurs. Donc, dans la console d'administration, c'est le package AEC Collection qui est attaché à une personne via son adresse mail. Je vois aussi qu'il y a une question de Céline concernant la charpente bois. Donc, il est vrai que pour le bois, Revit, il est bon en béton, en métal. Et si on veut aller dans le bois, j'ai eu des stagiaires que j'ai formés sur Revit. D'après ce que j'ai appris d'eux, que certains développeurs partenaires d'Autodesk, ils ont créé des plugins bois pour Revit. Ça leur permet d'avoir, par exemple, les panneaux CLT, d'aller vers l'exé pour le bois. Mais c'est pas natif à Revit pour le moment. Ouais, merci Fadi. Là, j'en ai une autre pour moi. Oui, donc il faut vraiment dissocier les solutions métiers type Revit, AutoCAD, qui sont des versions, des solutions dures sur les postes, hein, des versions cloud Autodesk type Autodesk Docs et BIM Collaborate Pro. D'un côté, vous avez les solutions qui sont, téléchargées physiquement sur votre poste. Et les solutions cloud via l'environnement Autodesk Construction Cloud, c'est vraiment des solutions, web, hein. Donc effectivement, c'est une utilisation qui est un peu différente, hein.
Mais notez bien quand même que vous avez dans votre AEC collection vraiment le premier niveau des solutions de collaboration qui est Docs, qui est inclus. Et je vous invite vraiment, alors si vous avez cette solution-là, à l'utiliser. Une petite parenthèse par rapport à ça, j'ai actuellement une petite promotion sur les AEC collections là, qui dure jusqu'à la fin de la semaine. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous équiper, ce sera avec plaisir. Fadi, j'ai une Une question de question. David. Ouais, alors la Donc, question de David, concernant c'est. le plan Attends, d'exécution, donc attends. la question de David, Ouais, ouais, parce qu'en fait, donc la question de David, c'est comment ressortir le plan d'exécution détaillé après la synchronisation en Revit. donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'animation ensemble. En fait, les plans d'exécution détaillés, on les sort sous Advanced Style. Ce que on synchronise sous Revit, c'est vraiment les données d'identification, c'est-à-dire le repère de pièces, le repère d'assemblage. Donc les plans DWG, ils restent dans Advanced Style, mais on peut les éditer sur Advanced Style parce que c'est des plans DWG. On peut toujours les éditer et les changer, mais on ne les édite pas sous Revit, à moins que, si on peut les éditer sous Revit via insérer l'ISRAO, par exemple. Ça, on peut les éditer, vu qu'ils vont se sauvegarder sur le réseau. Alors, Fadi, une question pour toi que je vais lire. Peut-on intégrer le cartouche de l'entreprise créée dans Revit dans les plans d'exé d'Advanced Style? Non, c'est le cartouche de Revit, ça reste une famille de Revit. Et en fait, Advanced Style, il a son propre gabarit. Donc, pensez à paramétrer Advanced Style. En fait, c'est Advanced Style qui lance les plans de fabrication. Donc, il va pas reprendre la famille cartouche de Revit. Ils sont séparés. Bah, Fadi, je t'invite à passer à l'étape suivante, hein, qui va un peu vous donner un peu des éléments par rapport à ce que l'on peut vous proposer. Alors effectivement, ces outils-là, robots, Revit, Advanced Style, c'est bien de les avoir, mais encore faut-il bien s'en servir. Donc vous avez la chance, c'est que nous on a la certification Calliope, hein, qui est une certification, j'allais dire, qui a été délivrée par Bureau Veritas, hein, à la fois par rapport à nos process, par rapport aux qualités de nos formations, aux qualités de nos ingénieurs d'application, donc qui est une certification délivrée tous les 2 ans, donc une certification que nous avons obtenue haut la main. Sachez que avec nous, on peut répondre, j'allais dire, à tous vos besoins de formation, j'allais dire, sur tous les noyaux bâtiments de chez Autodesk. Nous avons quand même à peu près 64 programmes de formation. Et quand vous venez en formation chez nous, on vous délivre aussi un support de cours papier, parce qu'on estime que ça reste important de pouvoir retravailler ces exercices et d'avoir ça à côté. On a des formules un peu, j'allais dire, assez complètes, hein. Alors rassurez-vous, on verra après sur la partie Revit structure, mais on a des formations courtes, hein, de 1 à 3 jours, que ce soit, j'allais dire, en initiation, ou que ce soit même sur la partie Advanced Style, hein, avec une formation initiation. Et je tiens à souligner un peu notre haut degré de compétence sur la partie robot, où on est les seuls, j'allais dire, en France à pouvoir vous former sur la partie charpente métallique, béton armé, Eurocode. Donc, n'hésitez pas à, j'allais dire, nous solliciter là-dessus. On a aussi créé juste un peu en arrière, Fanny, j'ai pas encore tout à fait terminé. On a des accords aussi avec les OPCO. T'en reviens en arrière, Fanny, 2 slides avant. Donc les OPCO, c'est quoi? C'est les organismes paritaires collecteurs agréés. Donc en fait, c'est là où vos sociétés ou vous en tant qu'indépendant, vous cotisez pour bénéficier de la formation. Donc on a un partenariat avec plusieurs OPCO, mais notamment Atlas, anciennement FAFIEC. Donc vous pouvez former gratuitement un certain nombre de salariés en fonction, j'allais dire, de la masse salariale que vous déclarez auprès de l'OPCO. Donc
partir du moment où vous avez si vous êtes bureau d'études, vous avez forcément, entre guillemets, des jetons à pouvoir utiliser pour vos salariés, de façon à les former gratuitement chez nous. Et vous allez pouvoir monter en compétences par rapport à tout ça. Et donc pour la partie, j'allais dire, ingénieur d'application, donc nous avons une équipe de 12 ingénieurs d'application sur la partie architecture, sur la partie structure, sur la partie calcul, sur la partie MEP, sur la partie infrastructure chez des solutions Autodesk. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter, surtout que si ces formations ne vous coûtent rien, autant en bénéficier parce que d'autres préfèrent en profiter. Petit point technique, j'allais dire, on va dire logistique. Nos formations se déroulent aussi bien en présentiel dans nos locaux, donc Paris, Lyon, Grenoble, La Rochelle, que en distanciel. Sachez que ne vous souciez pas de savoir si vous pouvez avoir, il faut Revit sur votre poste, qu'est-ce qu'il vous faut comme solution. Nous, on va vous fournir une station de travail virtuelle. On va encapsuler tout ce qu'il faut pour que vous puissiez suivre cette formation. Avec une connexion Internet actuelle, ça fonctionne super bien. Donc, on vous détache complètement de l'aspect, j'allais dire, logistique. Il faut vraiment que j'installe Revit sur mon poste pour faire cette formation. Non, vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas équipé, pas besoin de l'acheter tout de suite. Et si vous l'avez, c'est pas important parce que on va vous fournir une station de travail virtuelle. Alors, là, c'est donc notre formation Revit Structure, hein, vu que c'est quand même j'allais dire, un outil, j'allais dire, en mode conception qui est quand même pas mal utilisé. Donc, on a, donc, en termes de timing, notre parcours de 12 jours de 10 jours, pardon, est articulé en 3 jours Revit Initiation. Donc c'est une formation découverte par rapport à, on va dire, à la philosophie de Revit, hein. C'est-à-dire on peut avoir, j'allais dire, une appétence pour AutoCAD. Effectivement, Revit, on bascule un peu dans un monde, enfin pas dans un monde, mais j'allais dire dans une philosophie d'outils un peu différente. Donc l'initiation sert à ça. Ensuite, on va avoir une partie intermédiaire de 5 jours. Donc, rassurez-vous, 5 jours, pas 5 jours de suite, hein, on peut découper ça en 3 plus 2, enfin 2 plus 3 notamment. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le dur et notamment un peu plus dans vos métiers. Et on va terminer avec 2 jours avancés, où là, ce sera plus la partie création de famille, donc cette partie avancée. Et effectivement, à la fin de ça, vous pouvez passer les certifications Autodesk qui vont avec. Donc c'est très en vogue en ce moment, ce type de certification, donc vous pouvez effectivement les passer chez nous. Formation robot, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, on peut être fier d'être les seuls à pouvoir dispenser ce type de formation, hein. Donc avec Fadi et ses équipes. Donc sur la partie béton armé, donc entre 2 et 5 jours. Sur la partie charpente métallique, entre 2 et 5 jours, plaqué coque 2 jours et Eurocode 8 sur 2 jours. Et enfin, sur la dernière partie qui est le noyau Advanced Steel. Donc pour Advanced Steel, effectivement, alors il faut avoir quand même une bonne notion d'AutoCAD, hein. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas AutoCAD, il faudra passer par une partie initiation AutoCAD pour pouvoir avancer sur le noyau Advanced Steel. Et notre programme dure 3 jours. Donc là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter. Encore une fois, vous pouvez monter les dossiers de prise en charge. Sur Revit, ça peut ne rien vous coûter. Après, sur la partie robot Advanced Steel, on monte des dossiers, c'est soumis à approbation. En début d'année, c'est bien, comme ça, j'allais dire, les budgets sont ouverts, donc autant en profiter actuellement. Alors, nos livres blancs, donc on essaie d'éditer des brochures en fait pour vous aider à mieux avancer dans les pratiques du BIM. Donc ça, c'est des volets. Alors, la partie jumeaux numériques dans le bâtiment, effectivement, c'est les choses qui sont déjà sorties.
Il y a des choses qui sont en cours de préparation. Je vous invite aussi à nous suivre régulièrement sur notre site web pour toutes ces actualités au niveau du BIM. Et on peut effectivement vous les partager de manière numérique ou de façon papier pour que vous ayez ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Ok, donc comme je le disais en préambule, par rapport à la série de webinaires que nous avons actuellement en cours, donc c'est les RFSA Talk sur les nouveautés 2025 avec les différents métiers possibles. Donc la semaine dernière, on a eu la partie architecture. Vous pouvez éventuellement voir le replay si ça vous intéresse. Aujourd'hui, la partie structure avec Fadi et moi-même. La semaine prochaine, ce sera toute la partie MEP avec Jinsei et le 11 juillet, donc la partie infrastructure avec Edith Noussi. Et nous terminerons cette série de webinaires le 18 juillet, encore avec Fadi, notre spécialiste infrastructure, sur la partie concevoir des infrastructures responsables. On a pu quand même au préalable de ces séries de webinaires, face au succès que ça rencontre, on en a déjà fait quand même quelques-uns cette année, dont vous pouvez voir l'historique sur ce slide. Donc Carla qui avait pu animer, limiter l'empreinte carbone et les coûts pendant le projet de conception. Jinsei menait à bien un projet de rénovation. Et enfin Thierry, les études de faisabilité et la préconception facilitée avec Forma. Donc Forma, qui est un logiciel qui est inclus dans l'ALC Collection. Alors peut-être plus dédié, on va dire, aux architectes. C'est une solution qui fait appel à l'intelligence artificielle. Et comme c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, attendez-vous dans les années qui viennent à ce que tout se passe un peu dans cet environnement-là. Et Forma est un peu l'outil précurseur chez Autodesk, faisant appel à cette technologie, si je peux dire, pour encore une fois faciliter et appréhender le monde de demain. Alors, je ne sais pas si Fadi, tu as des choses à rajouter par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait une question envoyée en dernière minute concernant le travail collaboratif. C'était la question de Rami. Alors attends, il faut, si je la retrouve. Je l'ai vu, mais j'ai vu la question. Donc la question c'est est-ce que… Ah oui, question de Rami. Est-ce qu'on peut donner aux utilisateurs la liberté de travailler sur le même modèle au même moment? La réponse est oui, sous Revit. Donc ça c'est pour le savoir. Donc c'est le but du travail collaboratif en mode BIM. On a une formation là-dessus d'ailleurs qui s'appelle BIM Travail collaboratif en 3 jours, qui montre cette mécanique, comment plusieurs personnes travaillent sur une même maquette sous Revit. Ça permet de collaborer. Et on peut même collaborer avec le niveau 3 en temps réel. C'est ça, donc c'est le BIM niveau 3, c'est l'outil qui s'appelle BIM Collaborate Pro chez Autodesk, qui vient en complément de l'outil Docs, qui est le premier socle des solutions de collaboration sur la plateforme Autodesk Construction Cloud chez Autodesk. Donc, merci à tous. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, à nous poser plus de questions que vous le souhaitez. Moi, je me tiens à disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, moi, je suis très spécialisé à licensing et matériel informatique, donc n'hésitez pas. On a la carte HP aussi, pour calibrer les PC qui vont bien pour que vous puissiez utiliser vos solutions au mieux. Et donc, je terminerai là-dessus. Pour moi, c'est tout bon. C'est OK pour toi. Il est midi moins 10. Je dirais que le timing est plutôt bien respecté. Merci à tous. Donc, rendez-vous pour ceux qui souhaitent découvrir la partie MEP la semaine prochaine. Même endroit, même heure, ce qui n'est pas totalement faux.
Passez une bonne journée et puis profitez bien du week-end qui approche. À très bientôt.